Alors on va parler emploi et chômage également dans cette émission. À la sortie des derniers chiffres records du chômage, vous avez appelé François Hollande à passer à l'acte 2. Alors vous pensez de votre côté que l'emploi passe par la levée des charges qui pèsent sur les entreprises, c'est bien ça? Pas uniquement là-dessus. Mais vous savez, c'est dans votre confrère, je crois l'Express, que Laurent Berger, nouveau patron de la CFDT, disait il va falloir qu'on se réveille tous par rapport à l'emploi. Et moi personnellement, il y a un rendez-vous très bientôt, au mois de juin. Et il y a une conférence sociale qui s'inscrit dans l'esprit de la loi de 2007, la seule qui portera jamais mon nom, sur le dialogue social. Et il faut que l'emploi soit vraiment au rendez-vous. Et l'emploi, c'est pas simplement des contrats d'avenir et des contrats de génération. Pardonnez-moi, Jean-Louis Borloo et moi-même, mais avant Martine Aubry, nous avons fait de ces emplois aidés. Ils sont importants, ils sont utiles. Mais ça ne suffit pas. Mais pardonnez-moi, ce n'est pas avec ça que vous allez inverser. Je sais que le gouvernement parie aussi sur la diminution de la démographie de ceux qui vont entrer sur le marché du travail, qui est une réalité à la fin de cette année. Et que donc, sur ces variations démographiques entre départ à la retraite et arrivée du nombre de jeunes, mais sans croissance, il n'y a pas de création d'emplois. Il faut donc, dans la vitesse, vraiment créer les conditions de la croissance. Créer les conditions de la croissance, c'est se poser la question, y compris du coût du travail. Et là-dessus, il y a des révisions naturellement à faire, de l'organisation du travail. C'est se poser la question de la formation, et notamment comment on accompagne les demandeurs d'emploi dans la formation, mais aussi comment on évite que 150 000 jeunes, mais j'allais dire ces chiffres-là, on l'a depuis 1979, 150 000 jeunes sortent du système. Tous les ans. Et tous les ans, on nourrit 150 000 jeunes qui sortent du système sans formation, sans diplôme, et qui vont galérer. Et donc, le caractère indispensable, c'est de retrouver les chemins de la croissance. Et ça peut passer par des bouleversements. Moi qui ai été pour le partage du travail, j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu à l'époque les positions de Gilles de Robien, d'Alain Juppé, qui est cheminé en partie d'ailleurs aux côtés d'idées qui étaient exprimées par la CFDT. Je me souviens d'un article assez dur sur moi, y compris de mes amis à l'époque. Je pense que ça n'a pas marché. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose les mêmes questions que Schröder. J'en ai bien le souvenir en 2003, parce que j'ai été ministre du Travail l'année suivante, et qu'on m'a demandé d'aller voir ce qui se passait en Allemagne, au travers du plan Hartz, que nous révisions, j'allais dire, y compris le problème de la durée légale du travail. Est-ce qu'il ne faut pas, et ça c'est un point que je partage, notamment avec François Fillon, passer à l'accord d'entreprise ou de branche, naturellement dans le cadre des limites qui sont fixées par les règles européennes. Est-ce qu'il ne faut pas réimaginer non pas le débat éternel sur le contrat unique, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, les jeunes qui galèrent, c'est parce qu'il n'y a pas de CDI pour eux, et qu'au fond, on ne répond pas à tous ces jeunes qui galèrent. Je le vis, y compris dans ma vie familiale. Ces jeunes qui mettent, j'allais dire, de CDD en intérim, mettent des années à entrer dans la réalité du travail. Alors, formation, flexibilité, d'accord, mais sur le coût du travail, est-ce que compte tenu de l'état des comptes publics, on peut se priver, il faut transférer. On peut se priver de recettes? Mais naturellement, il faut inventer de nouvelles recettes. Et ces nouvelles recettes, nous avions trop tardivement, repris un travail très ancien du Sénat, je le rappelle, Jean Arthuis, un travail ancien du président du Conseil général de la Mayenne, qui, depuis longtemps, pensait que, comme les Danois, par exemple, il fallait transférer sur la valeur ajoutée, d'autant plus que ça nous protégeait. La fameuse TVA, oui, dite sociale. Sociale ou anti-délocalisation, peu importe, mais nous protégeait aussi du dumping d'importation massive qui, elle, paye très peu de taxes.